Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission de Quintet Flash, un Quintet Plus qui va se disputer en plat évidemment dans le prix de la galerie des batailles. C'est un handicap pour des poulains et pouliches âgés de 3 ans. La distance ici 1800 mètres, un lot assez intéressant, homogène, avec des sujets qui me paraissent plutôt prometteurs. Les bases avec le numéro 14 Masaya, elle a réussi ses débuts dans les handicaps. C'est la ligne surtout du 28 août dernier qui compte à mon avis, qu'il faut suivre en confiance. Je pense qu'elle est capable de s'imposer ici. Le numéro 15 Human Evolution doit changer de registre certes, mais pourquoi pas à ce niveau-là. Il me semble avoir tout à fait la pointure, la distance c'est pas un problème. Stéphane Bassier-Ancel, une corde favorable, c'est la corde 1, donc attention. Le numéro 13, Kind of Star, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau de la compétition. Il est capable une nouvelle fois de bien faire sur cette distance, donc il fait partie des chances plus que régulières. Les opposants avec le numéro 11, Nobleman, il a des lignes qui plaident en sa faveur dans l'handicap et la distance va parfaitement lui convenir. Il peut même viser le succès ici à cette valeur. Le numéro 1, Palazzo, c'est un sujet régulier, la distance est parfaitement dans ses cordes. À ce point-là, il me paraît intéressant, il ne faut pas le négliger du tout, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 6, Zanzia, irréprochable depuis ses débuts en compétition, et sur cette distance, elle se trouve avec des ambitions ici, à mon avis, il pourrait y avoir même une petite cote pour ses débuts à ce niveau, donc attention à elle. Le numéro 7, Dazzling Jewel, elle a démontré qu'éternellement qu'elle avait la pointure également dans ce genre de catégorie, la distance me paraît plus que favorable pour elle, donc elle ne devrait pas taper loin. Mon coup de poker numéro 9, Miss Vega, elle a de la marge et du potentiel et se plaît surtout sur ce genre de distance. C'est une chance logique ici, à mon avis, elle fait partie des favoris en puissance. Les outsiders avec le numéro 5, Amorcita, à cette valeur, elle a prouvé qu'elle pouvait se montrer compétitive, mais moi je la vois quand même plus pour une place ici. Le numéro 16, Stars of Fall, il fait partie des possibilités dans cette épreuve, la course est quand même assez ouverte. Moi, je pense qu'il est capable d'accrocher une place. Il a démontré qu'il pouvait rivaliser à ce niveau, donc attention à lui. Le numéro 12, Rimja, et elle est en grande forme, même si elle a été pénalisée au poids, elle mérite quand même un certain crédit sur ce qu'elle a fait de mieux. Le numéro 4, Prince of Clouds, il devrait se montrer à son avantage dans ce handicap, même si à ce poids, il visera quand même plus une place. Le numéro 8, Raymondin, il a très bien couru lors de sa première dans les handicaps. Il mérite quand même à être surveillé, un certain crédit. Donc attention, ça fait partie des possibilités pour les places. Le numéro 3, qui n'approche, n'a pas une énorme marge de manœuvre au poids, mais attention, elle a quand même des lignes qui plaident en sa faveur, donc on va la glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés, le numéro 10, Cliff of Moher, finalement bien plus efficace sur une distance plus courte que celle de samedi dans ce handicap. Moi je pense que je vais la mettre de côté ici. Le numéro 2, Coronado, il vient de changer d'écurie après sa victoire dans un réclamé. En 38,5 de valeur, il a moins de marge de manœuvre, certes, mais c'est pour cette raison que je ne vais pas le retenir ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Chantilly. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.